Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de répondre à vos questions concernant la bourse. Donc j'ai choisi 4 de vos questions. Donc voilà, je vais y répondre pendant cette vidéo. On essaiera de faire ce genre de vidéo une fois par mois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon compte est 5 minutes de l'invest. Vous reconnaîtrez le logo de la chaîne et n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM et si vos questions sont intéressantes, je ferai une vidéo sur celle-là. Ça peut être aussi des analyses d'entreprise. Si vous souhaitez que je fasse une analyse sur une certaine entreprise, contactez-moi par le biais d'Instagram. Allez, on commence, c'est parti. La première question est quelle est la différence entre une action et une obligation? Une action, c'est vous allez acheter une partie, une part d'une entreprise. Donc, vous possédez un bout d'une entreprise, vous êtes le propriétaire d'une partie d'une entreprise. Quant à une obligation, c'est de la dette. Vous allez prêter de l'argent ou vous allez acheter de la dette d'une entreprise ou d'un État. Les obligations ont souvent un rendement fixe, comme un prêt de banque. Lorsqu'une banque vous prête de l'argent, elle vous le prête pendant un certain temps avec un taux fixe. Donc voilà la différence entre une action et une obligation. Action, vous possédez une part d'entreprise. Obligation, vous empruntez ou vous donnez de l'argent à une entreprise. Question numéro 2, donc, celle-là est très intéressante. Quels sont les meilleurs mois et les pires mois pour investir en bourse? Les pires mois, vous l'avez peut-être vu actuellement, la bourse se casse la figure, on est au mois d'août. Donc les pires mois, c'est le mois d'août et c'est le mois de septembre. Et les meilleurs mois, vous avez le mois d'avril qui a un retour en moyenne de 1,97%. Vous avez ce que j'appelle une suite. Donc c'est l'As, le roi, la dame. Donc c'est le mois d'octobre, novembre, décembre avec 1,25% de croissance pour le mois d'octobre, 1,90 pour le mois de novembre et 1,37 pour le mois de décembre. Pourquoi? Parce que l'année est passée, euh, on est à la fin des bilans financiers. Voilà les 3 mois les plus intéressants, octobre, novembre, décembre, avec avril. Et les pires mois, c'est juin, août et septembre. À quelle heure et à quel jour acheter une action? Le meilleur jour pour acheter une action, c'est le lundi. Pourquoi? Parce que la bourse est fermée le samedi et le dimanche. Si vous avez un événement majeur qui se passe le week-end, voilà pourquoi souvent les entreprises ou les traders vendent leurs actions le vendredi et en rachètent le lundi. Donc les actions ont tendance à baisser le vendredi et le meilleur moment pour les acheter, c'est le lundi matin. Imaginez que la guerre en Ukraine a lieu ou aurait débuté un dimanche. Voilà, vous aurez une chute du stock market le lundi matin. Voilà pourquoi il est considéré que le meilleur jour pour acheter des actions, c'est le lundi. Et le meilleur moment, en termes de temps, en termes de timing, donc c'est 9h30, 10h30 ET aux États-Unis, donc New York Stock Exchange. C'est pour vous 15h30, 16h30. Et après, le deuxième meilleur temps, c'est
3 heures, de 3 heures à 4 heures l'après-midi. Donc pareil, sur le New York Stock Exchange. Donc pour vous, hein, vous rajoutez, vous rajoutez 6 heures. On est autour de 21 heures, 10 heures, 10 heures le soir. Donc c'est au début ou c'est à la fin des heures d'ouverture et de fermeture. Dernière question. Quelle est la meilleure méthode pour investir en bourse? Désolé, je me répète, hein, je commence à avoir des cheveux gris. Ça fait quelques années que j'investis dans le stock market. C'est ce qu'on appelle le DCA, l'investissement programmé. Si vous voulez en savoir plus, hein, regardez ma vidéo comment être millionnaire à l'âge de 60 ans en commençant à investir à partir de l'âge de 20 ans. Le dollar cost averaging, c'est mettre de façon constante, ce qui veut dire tous les mois une somme fixe et investir sur le S&P 500, sur le CAC 40. Et en faisant ça, c'est une des meilleures stratégies pour investir en bourse. Pourquoi? Vous allez lisser le risque, tout simplement. Il faut avoir une perspective long terme, voire très long terme, hein. En investissement, le temps joue en votre faveur. Et vu que vous allez investir de façon constante, voire permanente, tous les mois une somme fixe, vous allez limiter les risques. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu particulière. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez ce genre de format, si vous avez des points, des questions particulières que vous souhaiterez me poser. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir en bourse dans une entreprise, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!